Salut à tous! Bon, dans la suite logique des tutos, après le calage, on va s'attaquer à l'étanchéité. Alors pour ça, on va avoir besoin du piston, avec sa tête de piston, du cylindre, de la tête de cylindre, du nozzle et du tappet plate. Alors pour faire une étanchéité parfaite, il faut d'abord comprendre comment l'étanchéité fonctionne, le système de compression de l'air dans le cylindre et dans le piston. Donc on va prendre une coque de gearbox avec un secteur gear. On va lui remonter son système nozzle, piston, cylindre, tête de cylindre. Hop. Voilà. Alors le secteur gear, le petit ergot qui est ici, en tournant, va entraîner le tappet plate, qui lui, à son tour, va entraîner le nozzle vers l'arrière. Une fois que le petit ergot sera plus ou moins vers le bas, en fait, lui, comme il y a un petit ressort ici, il avance au fur et à mesure. Et il se place toujours en position complètement ouverte. Là, on peut remarquer, il est vraiment à ras des deux extrémités de la tête de cylindre. Et une fois que le secteur a fait son tour, le spring vient repousser le piston, comprimer l'air et l'envoyer dans le nozzle pour qu'il passe la chambre au pup. Et vous pouvez voir qu'à ce moment-là, mon tappet plate et mon nozzle sont complètement ouverts. Maintenant, on va passer au test. Alors pour moi, il n'y a pas 36 manières de tester l'étanchéité. Ici, j'ai pris un autre cylindre et un autre piston où je sais que ce joint est défectueux. J'ai pris un piston sans trou pour qu'on entende mieux. Et quand, vous voyez, on entend clairement une fuite. Et pourtant, j'y vais pas de main morte. Donc là, on sait que le joint est naze. Si on a une fuite à ce niveau-ci, pas besoin de se prendre la tête à changer le joint. On fait un petit tour avec du téflon, 2 tours max. Le rouge est plus épais que le bleu. Le rouge prévu pour le gaz, le bleu pour l'eau. Mais le rouge plus épais, fait moins de tours, 2 tours. Ça résout le problème de la tête. Surtout pas mettre de téflon entre ce joint dans la gorge de la tête de piston. Surtout pas mettre de téflon. Parce que dans le piston, il y a des trous dans la tête. L'air rentre par ces trous et écarte le joint. Donc l'air rentre par là et écarte le joint pour qu'il vienne épouser parfaitement la forme dans le cylindre. Si vous bouchez ces trous, le joint n'a plus aucune utilité. Et quand il revient en arrière, il fait succion. Il aspire un peu comme une seringue. Donc voilà. Donc on va revenir avec celle-ci. Moi, pour tester, je me prends pas la tête. Ce que je fais, c'est que je mets le nozzle comme ça et le tappet plate. Ça doit être bien à ras de la tête de cylindre. Puisque comme on l'a vu précédemment, quand le piston revient, il est dans cette position-ci. Le secteur gear tourne, entraîne, la bille passe, puis il revient, il chambre la bille contre le joint au pup, et puis lui, paf, pousse l'air, comprime et envoie la bille dans le canon. Moi, pour faire l'étanchéité correcte, je vais pas par 4 chemins.
En fait, ici, je sais déjà, je mets des petits joints, comme ceux-ci. Je mets des petits joints sur le nez de la tête. Si je me souviens bien, pour ce modèle-ci, c'est 4. Et vous allez comprendre pourquoi je fais comme ça. Et quand je viens remettre mon tappet plate, non, c'est pas 4, il m'en manque un. Voilà. Et je vais repositionner mon tappet plate pour être sûr qu'il soit bien à ras ici. Donc là, on est cohérent. Et puis, je viens mettre mon nozzle dessus. C'est pas le bon. Celui-ci, par exemple. Celui-ci, je sais qu'il est défectueux. Quand je pousse, voilà. Là, j'ai même du mal à le tenir. Et là, quand on pousse, il s'enfonce. L'air sort par le nozzle. On en essaye un autre. Je pense pas que ça soit celui-ci. Je pense que c'est celui-ci. Et là, on a beaucoup plus de mal. Et là, voilà, mon étanchéité, là, elle est parfaite. J'ai plus de perte. Les petits joints ici me permettent d'enlever le tappet plate pour pas devoir tenir tout l'ensemble en position ouverte. En mettant les petits joints, je peux garder mon nozzle dans sa position initiale pour une étanchéité parfaite. Maintenant, en poussant, on entend. Si l'air sort de par là, ça vient forcément du nozzle ou de la tête de cylindre. Si l'air ressort par derrière, ça vient de ce joint. Pas très compliqué à changer. Moi, j'achète ce genre de kit de joints. Et là-dedans, on a tous les joints qu'on veut pour les répliques. On a des petits joints pour les nozzles. On a des joints pour les têtes de cylindre de différentes tailles. Alors, si on achète ces joints-ci, petite précaution à avoir, c'est qu'il faut les faire bouillir. Ça les réassouplit et on les fait tremper un petit peu dans l'huile silicone. La boîte entière coûte 8 €. Un joint complet en magasin, bon, ça coûte 2 €. Mais là-dedans, il y a 1000 joints. Donc, on est tranquille. Et après, ben, on peut remonter son étanchéité correctement et de manière optimale. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Là, je suis en train de décrocher une de mes répliques de mon présentoir. Parce que justement, celle-là a un problème. Et donc, pour la prochaine vidéo, on va démonter et on va refaire le système d'étanchéité de cette réplique. Si je me souviens bien, c'est une HK51, c'est pas une MP5. Elle a aussi un problème d'étanchéité, enfin je suppose, parce qu'elle fait que 220 fps. Donc dans la prochaine vidéo, on va la démonter ensemble, on va analyser le problème et on va tenter de la réparer avec ce que j'ai sous la main, sans acheter de pièces, 0 € de dépenses. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura dépanné. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ils sont là pour ça. L'onglet communauté est ouvert aussi, donc vous pouvez y poster vos commentaires, vos suggestions. Et surtout, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à nous suivre pour plus de contenu, ça nous motive. Allez, merci à tous, à bientôt.